Bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Animaux du monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un animal qui partage notre quotidien depuis des millénaires, le chat domestique ou Felis catus. Le chat est sans doute l'un des animaux les plus proches de l'homme. Domestiqué il y a environ 9000 ans au Proche-Orient, il descend du chat sauvage africain, Felis sylvestris libica. Au départ, les hommes l'ont toléré car il chassait les rongeurs qui infestaient les réserves de grains. Puis, au fil du temps, une véritable relation s'est créée. Aujourd'hui, le chat est l'un des animaux de compagnie les plus populaires au monde, avec des millions d'individus vivant aux côtés des humains. Le chat est un prédateur agile et silencieux. Son corps souple, ses muscles puissants et son excellent sens de l'équilibre lui permettent de sauter plusieurs fois sa propre taille. Ses griffes rétractiles, qu'il peut sortir ou rentrer à volonté, lui servent à grimper, attraper et immobiliser ses proies. Ses moustaches, appelées vibrisses, lui donnent des informations précieuses sur son environnement, même dans l'obscurité. Mais ce sont surtout ses yeux qui impressionnent. Capables de capter la moindre lumière, ils permettent au chat de voir très bien la nuit. Son ouïe est également remarquable. Il peut percevoir des sons ultrasoniques, imperceptibles pour nous, mais produits par de petites proies comme les rongeurs. Les chats sont connus pour leur indépendance. Pourtant, ils peuvent être très attachés à leurs humains. Chaque chat a sa propre personnalité. Certains sont câlins et joueurs, d'autres plus distants. Leur langage est aussi unique. Un miaulement peut signifier une demande d'attention, de nourriture, ou simplement un salut. Le ronronnement, quant à lui, reste un mystère. Il est associé au bien-être, mais peut aussi apparaître quand le chat est stressé, comme une forme d'auto-apaisement. À l'état domestique, le chat est un chasseur efficace qui peut limiter la prolifération des rongeurs. Mais dans certains contextes, surtout lorsqu'il est redevenu sauvage ou laissé en liberté, il peut avoir un impact négatif sur la biodiversité, en particulier sur les oiseaux et petits mammifères. C'est pourquoi certaines associations recommandent de limiter ses sorties, notamment dans les zones sensibles. À travers l'histoire et les cultures, le chat a toujours eu une place particulière. Dans l'Égypte antique, il était considéré comme sacré et associé à la déesse Bastée. En Europe médiévale, il a parfois été diabolisé, associé aux sorcières. Aujourd'hui, il est surtout un symbole de douceur, d'indépendance et de mystère. En conclusion, le chat, Felis catus, est bien plus qu'un simple animal de compagnie. C'est un prédateur élégant, un compagnon mystérieux et un acteur majeur de la relation entre l'homme et la nature. Qu'il soit câlin, joueur ou indépendant, chaque chat reste unique. C'était le deuxième épisode de Animaux du monde. Pour le prochain, à vous de choisir. Quel animal voudriez-vous découvrir? Laissez vos suggestions en commentaire, et l'épisode 3 pourrait bien lui être consacré.